À présent, on va voir le droit à la limitation de traitement. Donc, ce droit est reconnu à l'article 18 du RGPD. Et en fait, c'est un droit qui est complémentaire des autres droits. En fait, au moment où on va exercer un autre droit, par exemple, une demande de rectification, une demande d'effacement, on va pouvoir exercer également une demande de limitation, c'est-à-dire qu'on va geler le traitement des données à caractère personnel, le temps que l'autre droit exercé, de rectification et d'effacement par exemple, soit effectivement pris en compte par la société. Donc si par exemple il y a un débat, il y a une discussion, on n'est pas forcément d'accord entre la personne concernée et l'organisme de savoir si l'organisme doit faire droit à la demande de la personne, le temps de répondre à cette question, on va limiter le traitement des données à caractère personnel. Donc, par exemple, si on demande la rectification de données à caractère personnel parce qu'on affirme qu'elle s'était erronée, le temps que la structure se prononce sur le caractère erroné ou non des informations et décide d'accepter la demande de rectification ou de la refuser, alors il va y avoir une limitation du traitement des données à caractère personnel. On va par exemple également demander des accès. Donc ça, c'était le premier droit qu'on a vu. On demande un accès à, on peut imaginer, des images de vidéosurveillance pour une raison quelconque. Le temps que la structure décide de donner l'accès à ces images de vidéosurveillance, alors l'usage des images collectées à partir de la vidéosurveillance va être limité. Donc, ce sont des exemples pratiques. L'organisme doit informer à quel moment la limitation des données est effective pour que la personne concernée puisse s'en assurer. Et dans ce cas, dans le cadre d'un usage du droit de limitation, l'organisme ne pourra utiliser les données que si la personne concernée a donné son accord. Elle pourra également utiliser les données dans le cadre de la contestation ou de l'exercice, la défense de droits en justice. Elle pourra utiliser les données qui ont été limitées dans le cadre de la protection des droits d'une autre personne physique ou morale et également pour des motifs d'intérêt public, mais toujours, la société va devoir le justifier et va devoir justifier que le droit à la limitation également n'est pas accepté. Mais de manière générale, il est préférable que la structure prenne en compte la demande de limitation le temps que la première demande soit effectivement exercée, répondue, pour ensuite pouvoir décider avec la société et avec la personne concernée ce qu'il en est.